Il t'est peut-être déjà arrivé ça ou ça. Dans cette vidéo, je te partage 10 bonnes pratiques pour sécuriser tes données personnelles afin d'éviter que cela t'arrive ou se reproduise. Numéro 1. N'utilise pas le même mot de passe pour chaque compte. Pour accéder à la plupart des services en ligne, il faut disposer d'un compte pour s'authentifier. Avec tous ces comptes, trouver un mot de passe unique pour chaque compte te semble peu pratique, voire difficile. Alors, en général, nous optons pour un seul mot de passe. Le problème est qu'en utilisant le même mot de passe pour plusieurs comptes, tu te rends vulnérable à des piratages sur plusieurs plateformes. Pour éviter cela, crée un mot de passe robuste pour chaque compte que tu utilises. Pour chaque mot de passe, évite de choisir des choses telles que ta date de naissance, ton nom de famille ou des éléments ayant un lien avec des membres de ta famille, car de nombreux pirates disposent de logiciels qui leur permettent de générer toutes les combinaisons du dictionnaire ainsi que des formes complexes. Au contraire, opte pour des mots de passe longs et difficiles à déchiffrer, contenant des caractères spéciaux, des chiffres, des majuscules et des minuscules. Pour t'aider à conserver tes mots de passe, tu peux notamment t'aider de gestionnaires de mots de passe tels que KeePass, qui est gratuit. Cela te permettra de conserver en un seul endroit tous les mots de passe que tu auras créés, ce qui t'évitera de les chercher à chaque fois que tu en auras besoin. Numéro 2. Fais des mises à jour régulières. Que tu utilises ton téléphone, ton ordinateur ou une tablette, fais des mises à jour régulières de tes appareils électroniques tout d'abord. Ensuite, fais une mise à jour des applications, des logiciels et des navigateurs que tu utilises. Les mises à jour servent à corriger les bugs et les vulnérabilités des programmes que tu utilises. En faisant des mises à jour, tu sécurises tes appareils car les pirates profitent généralement des failles présentes sur les versions antérieures des programmes que tu utilises pour introduire les systèmes. En mettant à jour régulièrement tes appareils électroniques et tes programmes, tu limites ton exposition à ces menaces. En numéro 3, déconnecte-toi après chaque session d'utilisation. Après chaque navigation sur un site internet ou une application, prends l'habitude de te déconnecter systématiquement afin d'éviter d'être victime d'un vol de session. Le vol de session est une forme de piratage informatique. Il s'agit d'une attaque à distance qui se produit lorsqu'un hacker accède à une session ouverte et essaie de récupérer vos données personnelles. Cela se produit généralement lorsque tu te connectes à un site peu fiable. Pour vérifier la fiabilité du site sur lequel tu es connecté, le minimum est de vérifier si un cadenas précède l'URL du site que tu visites. Cela peut également se produire lorsque ton appareil électronique est affecté par la présence d'un logiciel malveillant qui l'empêche de fonctionner normalement. Alors, déconnecte-toi systématiquement après chaque session pour éviter de te faire voler tes données personnelles. En numéro 4, ne clique pas sur des liens inconnus. Ces dernières années, on observe une prolifération des liens malveillants tels que ça ou encore ça. Tu en as sûrement déjà reçu un toi aussi. Nous les recevons souvent par mail, sur les réseaux sociaux ou ces derniers temps par SMS. Ils nous disent que nous avons souvent gagné quelque chose ou que quelque chose que nous avons commandé est arrivé. Pourtant, nous n'avons rien commandé. Le but est de nous inciter à cliquer sur le lien afin de collecter nos données personnelles, diffuser un programme malveillant sur notre appareil ou encore nous extorquer de l'argent. Alors, si tu reçois ce genre de lien, abstiens-toi de cliquer dessus. Supprime-le afin de protéger tes données personnelles. En cas de doute, écris l'adresse du lien dans ton navigateur. S'il s'agit d'une arnaque, ton navigateur te signalera que le site que tu souhaites examiner est dangereux. En numéro 5, ne clique pas sur des pièces jointes inconnues. Tout comme les liens, les pirates utilisent parfois des pièces jointes pour propager des virus informatiques sur l'appareil de leur cible et accéder à leurs données personnelles. En accédant à tes données personnelles au travers de logiciels malveillants, les pirates peuvent t'espionner, voler tes données confidentielles ou de l'argent. De plus, même si l'expéditeur te semble familier, fais au préalable des vérifications pour t'assurer que tu communiques avec le bon interlocuteur, car simuler l'identité d'un proche est une technique couramment utilisée par les pirates. En mettant ce conseil en pratique, tu te protèges contre cette technique qui est utilisée par 90% des pirates pour attaquer leur cible. En numéro 6, sois attentif aux données que tu partages sur toi. Dans certains cas, tu peux être celui qui ouvre la porte aux pirates en diffusant tes données personnelles sur le web. Évite de fournir tes coordonnées ou autres données sensibles dans les forums, sur les réseaux sociaux ou autres sites n'offrant pas toutes les garanties requises sur la protection de tes données. De plus, lorsque tu partages des documents, assure-toi que l'accès est uniquement réservé aux personnes qui en ont réellement besoin, afin de garder le contrôle sur ceux qui ont le droit de regard et d'altération de ces documents. Et lorsqu'ils n'en ont plus l'utilité, tu pourras supprimer leur accès. Cela te permettra d'avoir une traçabilité sur les informations que tu partages. En numéro 7, utilise un antivirus ou un pare-feu. Aucun appareil électronique n'est à l'abri de menaces informatiques.
mais ne facilite pas la tâche aux pirates. En guise de prévention, opte pour un antivirus ou un pare-feu, car mieux tu seras protégé, plus rude sera la tâche des individus malveillants. Le pare-feu permet de limiter les connexions entrantes et sortantes de ton système. En général, chaque ordinateur récent en est équipé d'un des lâchers par le constructeur, afin de limiter l'intrusion de pirates dans nos systèmes. Cependant, si la menace persiste et qu'ils arrivent à trouver une faille, un antivirus peut l'empêcher de nuire. En numéro 8, évite de te connecter à des Wi-Fi publics. Les Wi-Fi publics tels que celui d'un restaurant ou d'un aéroport peuvent être accessibles à tout le monde sans mot de passe en guise d'authentification, ce qui les rend sujets à l'exploitation par les pirates. Lorsque tu te connectes à un tel réseau, toutes les informations que tu envoies peuvent être interceptées, y compris les emails, les mots de passe, les informations de carte de crédit ou les transactions bancaires en ligne. Alors, avant de te connecter à un Wi-Fi public, utilise un VPN afin de masquer ta présence sur le Wi-Fi public, afin que tes activités restent privées durant la durée de connexion à ce Wi-Fi. Si tu ne mets pas en place ce conseil, garde à l'esprit que tes activités seront publiques durant toute cette durée. En numéro 9, verrouille systématiquement ton écran après utilisation. Qu'il s'agisse d'un appareil personnel ou à usage professionnel, verrouille systématiquement ton écran après chaque utilisation. Car en cas de perte ou de vol de cet appareil, tes informations ne seront pas directement accessibles. Si tu utilises un PC Windows, en tapant simultanément sur les touches Windows et L de ton clavier, tu pourras verrouiller rapidement ton ordinateur. Si tu es sur Mac, il faudra appuyer simultanément sur les touches Ctrl, Shift et Power pour le faire. Enfin, peu importe ton appareil électronique, active toujours le verrouillage de l'écran. En numéro 10, garde un œil sur les extensions et les applications que tu installes. Ne sois pas naïf, garde un œil sur les applications et les extensions que tu télécharges. Les applications que tu utilises peuvent être infectées par des logiciels malveillants et d'importantes quantités de données dans tes appareils. Par exemple, tes photos, tes contacts ou tes documents. Sinon, elles peuvent t'espionner à travers le microphone ou l'appareil photo. Alors, avant d'accepter qu'elle puisse avoir accès à ton microphone ou ton appareil photo, demande-toi si cela est vraiment nécessaire. Dans certains cas, tu jugeras utile de ne pas l'accepter ou de réduire leur champ de liberté sur ton appareil, faisant appel à ton bon sens. Enfin, lorsque tu sélectionnes une extension ou une application à installer, n'hésite pas à lire les commentaires, car cela peut être un bon indicatif des failles du programme que tu souhaites installer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu souhaites d'autres contenus similaires, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. De plus, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à activer la cloche des notifications afin d'être informé de l'apparition de nos prochaines vidéos.